Alors, c'est super, le livre de Pierre Fournier et le Capitaine Québec arrive la semaine prochaine à la librairie. En attendant, sur la première chaîne de Radio-Canada, vendredi, le 4 avril, à Aujourd'hui l'Histoire, tu peux écouter l'auteur Jean-Dominique Leduc te raconter Pierre Fournier et l'histoire du Capitaine Québec. En attendant, je peux t'annoncer tout de suite qu'on fait un lancement le 26 avril. Jean-Dominique Leduc sera ici pour te rencontrer, te présenter son livre et jaser. Ça va être bien le fun. Reçu cette semaine un 3e tome pour le Ultimate Universe. Un autre blind pack avec des couvertures mystères et des niveaux de rareté. Une 2e BD concernant Edward Maybridge après Guy Delisle, le co-scénariste de la bande dessinée La Bombe, te présente sa version. Dessin plus réaliste, mais ça va être tough d'arriver à la cheville de Guy Delisle. Encore des formats voyage de la part de Panini, plusieurs collections, des débuts puis des poursuites. Chez DC, un Absolute Green Lantern, toujours! Cover Price! Et on a plein de covers, foil puis tout ça qui seront toutes... Cover Price! Un facsimile de G.I. Joe, pas tout à fait un vrai facsimile, il n'y a pas les vieilles pubs puis tout ça, parce que on voit c'est écrit Skybound, mais c'est l'épisode où, avec Snake Eye, le comique sans bulles, sans paroles. Puis cette semaine, ça marque le début aussi des one-shots de G.I. Joe. Cette semaine, Beachhead, puis il va en avoir un, je pense, ça va durer 2 mois à peu près. Là. Reçu de DC, la grosse brique des triangles de Superman. Ça, c'est l'époque. C'est l'époque où il avait renommé la bande dessinée Superman Adventures of Superman pour poursuivre la numérotation. Il avait commencé Superman à 1 de nouveau et il continuait évidemment Action Comics. Ça a lieu juste après la mini-série Superman The Man of Steel de John Byrne. C'était le nouveau départ. Donc, il y avait 3 livres différents. Fait que tu avais un triangle dessus qui t'indiquait l'année et le numéro pour la suite de lecture. Parce qu'ici, on a Adventure of Superman 500, mais c'est le triangle 1993, le triangle 11 pour la suite. Ça poursuivait le triangle 1993-12, mais dans Action Comics 687. Ça, c'était bien cool. Ça a été à partir du Man of Steel jusqu'à la mort et le retour de Superman. C'est un 10 ans, là. C'est incroyable, run de fou, que tu peux redécouvrir en omnibus, en tout cas une partie. Dans un passé plus ou moins lointain, j'avais créé avec David Terrien Pierre de Pierre et la Pierre, personnage antipathique, pas honnête, qui vend des pierres ésotériques au monde, puis qui veut faire du cash. Durant les élections provinciales, quand Legault est rentré en 2018, ça m'avait inspiré pour faire, on a fait une affiche « Vote Pierre », puis j'avais fait une petite vidéo électorale avec Pierre. Pour rire, puis à la librairie, j'avais placardé la vitrine au complet avec les posters de Vote Pierre. Puis dans le centre d'achat plus loin, il y avait le quartier général d'un candidat libéral qui était venu voir la compétition. Il a trouvé ça bien drôle quand il a compris que c'était juste des niaiseries. Fait que là, avec ce que je vois en ce moment, ça m'a inspiré de ressortir ma moustache puis mon costume des boulamites. Puis j'ai fait une petite vidéo électorale pour la campagne fédérale cette fois-ci. Le 28, vote pour moi. Puis, trompe-toi pas de Pierre. On va pas chérir trop.